Amen. Amen. Voyez-vous, c'est nous-mêmes qui nous arrêtons, qui nous stagnons. En 2009, 3 mois pour mener les pots. En 2009, j'avais passé 3 mois avec certaines Au personnes. dimanche soir, Léo, Et les dimanches soirs, nous avons travaillé j'œuvrais avec eux 17h à de 19h. 17h à 19h. Le 2009, En 2009, 17h à 19h. entre 17h et 3 19h. mois, tintin. Et en milieu de 3 Mais mois, la faisons, hein, ceux-là qui étaient à pied et remonte. Et me avaient de repas, véhicules. Ce n'est pas une personne ni deux. mais à peine 12, mais 12 gens. C'était à peu près une douzaine de personnes. Et Dieu, Ça avait changé. l'on va do ronron, queton, podo connexion, queton podi. J'avais œuvré avec eux au travers la puissance de l'argent et la connexion de l'argent. N'de kwehe namblo. Ce que l'argent peut Podo faire connexion de nan. et la connexion que cela pourrait accorder. C'est sur ça que j'avais œuvré pendant 3 mois. Mais en ces 3 mois, ceux-là qui avaient assisté, mais 12 les me ont les bissé 12 personnes, gossin avec mangule boton boyaga. toutes ces personnes ont quitté dessous la terre pour paraître à la surface. Maybe. Tout le monde. Et oui, mais déboudé Il mais. n'y avait personne qui était épargné. Et bien, mais tout monsieur Faustin. Aujourd'hui, vous connaissez M. Faustin. Et mais cambio. Si vous lui posez la question, Kamen. la sœur Carmen, Et mais cambio. Fidei Dieu est. si vous demandez là où tient lieu de leur changement, Qui égocien. cela provenait de cela. Ronron queton. La puissance des finances ou de l'argent Connexion queton. et la connexion de Bible l'argent. Bible mais. Et tout se trouve dans la Bible. Wa gagne ho tension. Et en 2 heures de temps, On crée ronron je queton. leur avais montré la puissance de l'argent et la connexion de Ronron l'argent. queton. La puissance de Non l'argent 3 mois. pendant 3 mois. Et voilà. C'était fini. Kwewa. L'argent était venu. Agaiwa. Élévation, Motowa. les véhicules, Kwewa. les maisons, Symbolewa. les immeubles. Un symbole R plus 1 Ce amen. n'est pas les R+1, Et Jetinton mais à plusieurs Nous niveaux. te C'est là mettons qu'on les doit deux. sortir. Différentes choses. Dion comme un manque le prêt. Mais comme ils n'étaient pas prêts, Bonze wa et teni. que je les avais amenés à Bon, ce nous, nous, niveau, les et que les choses étaient venues, Et ça d'autant. ils n'ont plus eu le temps. Ndote. J'ai dû arrêter. Bosson. Sin 2009. on s'en va J'avais dire. fermé depuis 2009. Je ne suis pas Ndo revenu kolo là-dessus. kodo azoton. Chaque chose a son œuvre. Thème ndo kolo kodo azoton. Chaque thème également a son Ndo œuvre. kolo kodo azoton. Chaque chose Le a son ma aussi œuvre, nous. à son œuvre devant Dieu. Ndote sin 2009. J'avais arrêté cela depuis Ronron 2009. queton. La Ko puissance connexion de queton. l'argent et la connexion de l'argent. Ah, mon okunde wa. Vous n'avez pas encore Ni moi, compris. bon, non, Voyez-vous, moi, si nous vous fait- mais n'avez là, nous, dans pas offrande, de l'importance bon, nous, pour l'argent, les Ouais, gens dia vont donner donna offrande na ma, aujourd'hui ouais, et ils 500 plient euro. cela. Au lieu Ce que en vous devez draw, donner à Dieu, bonane et nous mlan, mlan, au mlan. lieu de Et nous bien mlan, quoi, quoi, redresser dos l'argent, son, quoi, on dos son. plie. L'argent a des totems. Mais nous, à zéro banque, les Ceux bonnes qui travaillent dans les amants, banques, rien qu'un toit étant. Si vous devez froisser les billets, vous serez les Ah, ennemis. Jonathan, to quoi, bon amant, to quoi, Si vous voulez sans aligner les solo billets, si vous quoi, ne faites pas fidé, les trucs, l'alliance va être dans les lettre mêmes au colo, sens. non, bon, à toi, en désordre, Si vous et le non, le faites en désordre, d'accord des bois. Ils ne sont pas du tout d'accord. Amen. Amen. Et non, le d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Et mais le quoi, il me regarde. Ce n'est pas une personne ni deux. Quoi, dos son. L'argent a des totems. Donc, en bain, son queton. Vous allez commencer par quoi de la lotte, les règles de la façon dont on considère l'argent depuis Oui, mais ce il y a que tu as quand même. dans- c'est juste un mais papier. et dos son. Mais ça a des Bon, on est règles. à bain, son Et quand vous commencez par appliquer ces et règles, bon, on a dit, zéro c'est itendé. fini, cela va commencer par vous Mais élever. bon, on a tout soin, non, Mais si vous ne connaissez pas ces et c'est règles, zéro itendé, ça ne peut pas vous faire accéder à ce poste. Ah, mon pont, mais d'accord, le Vous blanc, allez mais voir, bien. regardez les grandes Un personnes dans le monde millionnaire de entier. l'office. S'il y a un millionnaire ici, Bon, milliardaire de quoi? et un milliardaire arrive, Millionnaire, on en a tellement milliardaire. le millionnaire va laisser si place c'est au quoi, il faut milliardaire arrogance, quoi. avec respect, Le non milliardaire, arrogance. il a détruit ton, il a Parce que son le canton, il milliardaire a son peut le bombidoué. détruire en même temps, en un clin d'œil. Donc, il y a six, ouais. Donc cela tient lieu de respect. Ben, nous prenons. Et on leur apprend cela. Mais des bouts des millionnaires. Toute personne qui est À millionnaire, centaines de millions. tu peux avoir des centaines Ben, de de millions. milliardaires de Et on wa. parle de ce Mais qu'un milliardaire bino est venu. dro, Tout le ando monde konyo est pour debout. respect, Même pour lui pour parler, yovo c'est avec comme respect. mais oui.
blanc comme noir. Mais bon, si tu ne connais pas cela, ton respect et tu ne connais pas le respect de l'argent également, mon pouvoir, tu ne peux pas avoir le pouvoir de l'argent. Tu ne peux pas demain avoir la connexion de l'argent. C'est au travers ce respect, avec les règles de l'argent que tu connais, cela pourrait te connecter avec le milliardaire et te faire accéder à une autre place. Mais tu ne connais rien de cela. Et même pour donner de l'argent, tu frosses complètement, tu plies comme celui qui veut allumer sa cigarette et venir déposer dans l'offrande. Non, ce n'est pas ainsi. Toute chose a sa signification. Je ne voudrais pas donner cela aujourd'hui. Je suis en train de te rappeler cela. De multitudes de personnes dont j'ai changé, c'est incontable. Je n'ai pas le temps de te les donner. Nous allons nous arrêter là. Arrêtons-nous là. Le pouvoir de la possibilité. Sinon, le thème de mon message de ce matin s'intitule Le pouvoir de la possibilité. Bon, ici, nos produits surnaturels. Du coup, la foi produit le surnaturel. Ici, la foi nos produits surnaturels. Produit le surnaturel. Bon, et ce matin, ici, nos produits surnaturels, le surnaturel nous a produit onction. La foi produit le surnaturel et le surnaturel produit l'onction. Onction nous a produit guérison, délivrance. Et l'onction à son tour produit la guérison, la délivrance, libération. La libération. Et il nous a produit nous. L'onction produit toutes les choses. Premièrement, c'est la foi. Il produit surnaturel. Surnaturel a produit onction. Onction, il a produit guérison. Produit la guérison, la délivrance. Nous différentes de de choses onction, qui te trouvent sur ton chemin, l'onction va te produire cela. Mais si tu es ignorant, comment cela va pouvoir se produire? Bon, surnaturel n'a produit onction. Bon, onction n'a produit salut, guérison et délivrance. Liberté, décollèvement. Tout ce qui reste. Si tu es ignorant, tu peux l'écouter. Mais ça ne peut pas œuvrer. Tu dois connaître sa puissance au travers de la foi avant que cela ne marche. La foi, la foi, la foi, la foi. Mais aucune foi ne peut se manifester sans la parole. C'est la parole qui va produire la foi. Mais là, s'il n'y a pas la parole qui va produire la foi, il n'y a pas la foi. Et la foi ne peut pas produire le surnaturel alors. Et le surnaturel ne pourra pas produire l'onction. Et les choses qui suivent l'onction, aucune d'elles ne peuvent se produire. La foi, la foi. C'est ça qui va produire ces choses. Sans la foi, je ne pourrais les faire. Il y a aucune force qui puisse le faire. Parce que le démon ne peut pas se cogner. Les sorciers ne peuvent pas se cogner en feu. Donc c'est au travers de la foi que tout cela est fait. Sans la foi, tu ne peux rien faire. La foi. Sans la foi, tu ne peux rien faire. Sans la parole, il n'y a rien que tu puisses faire. Quand tu as la foi, la foi va produire le surnaturel. Le surnaturel va produire l'onction. L'onction va produire tout ce qui suit sur son chemin. Nous sommes à l'église. La personne se trouvant à Paris et va à la réunion des Béninois. Et ils sont en conversation. Et ils sont tombés sur l'homme de Dieu. Et on a commencé à parler de l'homme de Dieu. L'homme de Dieu se trouve au Bénin. Et la façon dont Dieu l'utilise, eux ils étaient en France. Et ils sont en train de parler de l'homme de Dieu. Et il y avait un Béninois qui se trouvait parmi eux. Et sa grande soeur, ou bien sa maman, se trouvait à l'hôpital. Ils ont pris partout en vain. On la portait, on la nettoyait. Elle ne pouvait rien faire d'elle-même.
Et quand il a appris cela, il a demandé là où se trouve le pasteur au Bénin. Et on lui a annoncé que c'était au Okpe-Oluwa. Et il a appelé sa maman. J'ai entendu parler d'un homme de Dieu qui se trouve à Okpe-Oluwa. Nous avons déjà tout fait en fait, maman. Ils sont allés chercher un véhicule, on l'a mis dedans, devant l'église. On l'avait porté. Elle ne pouvait pas marcher. On l'avait porté jusqu'à venir s'asseoir. J'étais venu. J'ai dit, il y a une personne ici. Ses pieds ne pouvaient pas fouler le sol avant son arrivée. Mais à la fin, elle pouvait fouler le sol. Ce qu'elle ne pouvait pas faire de passer. Ce qu'elle faisait avant, elle ne pouvait plus faire. Toutes ces choses-là sont revenues. Elle peut commencer à parler. Elle va commencer à faire toutes sortes de mouvements. Mais quand nous allons finir de faire, elle va se lever. Ceux-là qui l'ont porté pour la mener, elle va partir à la maison d'elle-même. Nous avions fini. Elle s'est levée. Ses pieds étaient fermes. Elle a dit que le sol a commencé à parler. Jusqu'à descendre des marches qui sont sur les pavés. Elle est rentrée dans la voiture. Le chauffeur qui l'avait amené, il était ébahi. Le chauffeur était ébahi. Il n'avait jamais vu de quoi le passer. Jusqu'à rentrer dans la voiture. On a appelé le chauffeur. Ça y est, on va rentrer. Avant qu'il ne revienne, il avait disparu de la planète. Avant de revenir encore sur la planète. La foi. La foi. C'est elle qui produit le surnaturel. Cette parole, ce pouvoir, c'est dans le surnaturel du Père que je suis allé prendre cela avant de prononcer la parole pour dire à la dame, lève-toi maintenant. Et elle a pu se lever pour marcher. Tu désires faire la grandeur, mais sans la foi, tu ne peux pas le faire. Sans la foi, tu ne peux rien changer. Tu ne peux rien faire. Mais avec la foi, tout est possible. Avec la foi, tout est possible. Hébreux 1:11. Hébreux chapitre 1, verset 11. Hébreux chapitre 1, verset 11, la Bible dit ce qui suit. Ils périront, mais tu subsistes. Ils vieilliront tous comme un vêtement. Amen. Hébreux chapitre 1, à partir du premier verset. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Non, c'est fini. Verset 4. Verset 4. Devenu de temps supérieur aux anges, qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Dieu avait parlé aux prophètes. Il a parlé concernant l'arrivée de son fils. Et ce que le fils ferait à son arrivée sur la terre, il a commencé par parler là-dessus. Et il a parlé concernant les anges. L'homme est plus gradé que les anges sur la terre. Hébreux chapitre 11. À partir du premier verset, la Bible dit ce qui suit. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est au travers la foi que ce que vous n'avez même pas encore vu, cela va venir à vous. Ce qui n'a pas de nom, cela aura de nom en vous. Ce que vous ne voyez pas, ce qui était impossible de par le passé, la foi va l'attirer vers vous. Mais avant que cette foi-là n'arrive, Dieu avait déjà parlé au prophète. Et au travers du prophète, il annonçait les messages. Et il a déjà parlé de son enfant, de la venue de son enfant. Et quand son enfant viendrait, la femme va se répandre partout. Et ceux-là que la foi est de vision, ils vont le faire plus que l'enfant. Ce n'est pas les anges.
Mais ceux-là qui ont la foi, ils feront plus que ce que le Fils avait fait. Et la foi voudrait dire ce que nous n'avons pas espéré, ce que nous n'avons pas connaissance de ce que cela va venir. Cela attire cela dans nos vies. Continue. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oh, et une démonstration. Nous dirait nous n'de mamoa, ici wa une démonstration. N'de amadia andi benawa. Vous allez croire de ce que cette chose va venir et vous allez voir cela s'accomplir. Je suis sur l'autel de Dieu. Plus de 1000, mahamaha. Plus de 1000. Des problèmes vitaux. Plus de 1000 personnes qui avaient des problèmes d'enfantement au travers de la foi. Va, tu t'as déjà accordé la vie. J'ai bien accordé un enfant. Prends ton enfant. Va. Et celle qui n'a pas eu d'enfant pendant 12 ans. 8 ans. 8 ans. 7 ans. 7 ans. 15 ans. 15 ans. En même temps que l'enfant recevait. La seule parole qui sortait leur accordait d'enfants. Incontable. Et cela s'accroissait à cause de la foi. Ce qui ne pouvait pas être fait devient possible au travers de la foi. Ce qui suit, verset 2. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Les anciens avaient cru de ce que c'est à travers la parole de Dieu que le monde a été fait. Ils ont eu la foi sur la parole et la parole à travers laquelle ils ont eu la foi a apporté de nouvelles choses en eux. Et ils ont commencé par faire ce qu'ils ne pouvaient pas faire depuis le passé. Au travers des anciens, ils avaient la foi sur Dieu. Voyant qu'au travers de la foi, Dieu a créé ce monde-ci avec la parole. La terre, c'est au travers de la parole. Le ciel, c'est au travers de la foi. Et les anciens ont la foi concernant cette parole. Et de là, ils sont devenus aussi forts. Et ils ont commencé par manifester leur foi. Et la main de Dieu a commencé à se manifester. La démonstration du Saint-Esprit. Hier, son nombre guérissait les malades. Les mouchoirs opéraient les guérisons. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Ce que nous voyons, ce n'est pas au travers le physique, mais c'est par l'esprit. C'est en esprit que cela s'est produit. Car c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Et c'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu, on l'appelle juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore quoique mort. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Enoch, Dieu dit, je viens te chercher, toi tu vas mourir. Et il avait la foi sur la parole qu'on lui a donnée. Il dit, je ne mourrai pas, je ne suis pas un mourant. Je vais vivre pour toujours. Je vais vivre sur la terre, vivre encore dans le ciel. Et il avait la foi. Et on est venu prendre Enoch jusqu'à la porter au ciel. Et il vit jusqu'aujourd'hui sans connaître la mort. C'est la foi qui a fait tout cela. Mais sans la foi, qu'est-ce que tu peux faire? Sans la parole, qu'est-ce que tu peux faire? Sans la parole, qu'est-ce que Dieu peut faire? Sans la parole, qu'est-ce qui peut changer dans ta vie? Rien du tout. Continue. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé.
Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Amen. If you le fils d'Enoch qui avait 60 ans, Methuselah, 60 ans, à 60 ans, et ce jour-là, Dieu a rencontré Enoch. Mais depuis le jour où Dieu l'a rencontré, Enoch n'avait plus de sa main dans aucune chose qui soit dessus lui. Il avait la foi sur Dieu. Il avait gardé Dieu. Sérieusement, il avait sa foi. Cela lui a donné le témoignage le concernant. Dieu m'a témoigné de lui. L'Esprit de Dieu a témoigné de lui. Et au travers de ce témoignage, tu ne peux pas connaître la mort. Mais on va te prendre. Tu vas vivre. Tu serais vivant pour aller dans le ciel. Tu ne connaîtras pas la mort que tes parents ont connue. Tu ne connaîtras pas. Ceux qui viendront également après toi, tu ne connaîtras pas cette mort. Mais toi, tu vas vivre. Tu vas être sur le trône de Dieu, de la gloire de Dieu. Et tu vas être assis parmi les grands dans le ciel à cause de la foi. Voilà les choses que la foi produit. Or, ce n'est pas mon message, mais je continue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tu peux avoir les milliards. C'est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Sans la foi, tu ne connais pas les lois. Tu ne connais pas les commandements. Tu ne connais rien. Tu vas venir tel que tu veux. Mais il est impossible que tu lui sois agréable. C'est impossible. Tu peux dire je suis enfant de Dieu. Mais devant Dieu, c'est impossible que tu sois son enfant. Ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. C'est impossible. Parce que tu n'as pas cette foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une crainte respectueuse, pour cela construit l'arche. Et Dieu lui a donné les dimensions. Que cela est telle largeur, telle longueur, telle hauteur. Et Dieu lui-même, qui est le premier architecte, a fait le plan et le lui a remis. Et il a suivi ce plan au travers de la foi. Et ce qu'il n'a jamais vu, quand il a fini de faire, Dieu a dit ça y est, que les animaux viennent, mâles et femelles. Ils ont commencé par remplir ses enfants, ses fils et leurs femmes. Lui-même est rentré. Et Dieu a fermé l'arche. Et la pluie a commencé. A commencé par tomber. Ça ne s'est pas arrêté. Le premier jour, le second, 10e, 20e, jusqu'à 40 jours. Il y avait le déluge qui a envahi même les collines, les immeubles, toute la terre. Tout le monde était mort. Mais Noé n'a pas vu cela. Et on lui a dit, il a cru. Il a eu la foi contre cette parole. Et il a exécuté ce qu'on lui a demandé. Il a fait comme on le lui a dit. N'avez-vous pas de natte ici? Si vous avez de la natte ici, sortez-vous. Il y a ces personnes qui sont fatiguées, on va leur étaler la natte, ils vont s'allonger. On va leur donner de la natte et des oreillers, elles vont s'allonger. À cause de sommeil, j'ai demandé à ce qu'on éteigne les clim, mais malgré ça, les gens continuent de dormir. Nous allons devoir leur donner de la natte. On peut leur étaler ça derrière et s'allonger. Amen. Amen. Amen.
Amen. Nous allons continuer. Je n'ai pas encore accédé à mon message. Et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Dieu, lui, il est en haut, il n'est pas à ses côtés, il est en bas. Maintenant, dit, il avait une crainte respectueuse, une grande crainte à Dieu. Et toi? Où se trouve ta foi? Ta crainte? Il n'y en a pas. Du coup, il n'y a pas de démonstration. Il n'y a pas de surnaturel. Il n'y a pas d'onction. Il n'y a pas de puissance. C'est le surnaturel qui apporte la puissance. C'est ça qui attire l'onction. La puissance a son œuvre. L'onction également a son œuvre. Continue. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Continue. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Continue. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin. Verset 13. Oui. Amen. Amen. Abraham, différentes personnes. La suite. Que peut-on dire sur telle chose? Et ceux-là qui n'ont pas la foi, ils ont vu de loin, mais ils n'ont pas pu toucher. Ils les ont salués de loin. De loin. La richesse, ils ne pouvaient pas l'utiliser. L'élévation, ils ne pouvaient pas. La bénédiction, ils ne pouvaient pas. Ils ont vu de loin. Ils ont aperçu chacun que c'est pour eux. Ils ont vu ça dans leur rêve. Leur bien. Ils ont vu leur grandeur, leur gloire. Mais ils ont juste salué de loin. Parce que sans la foi, ils ne pouvaient pas le faire. Continue. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ils sont enfants de Dieu. Et leur droit, ils ne peuvent plus l'accomplir. Ils ne peuvent pas faire le bien. Ils sont dans de mauvaises conditions, restent là-dedans jusqu'à mourir. Et ils ont témoigné de ce que nous sommes voyageurs étrangers sur cette terre jusqu'à partir. Mais si tu ne connais pas la parole, il n'y a pas la foi. Tu seras étranger sur la terre sans pouvoir faire aucun bien jusqu'à finir partir. Il me reste 10 minutes pour finir. Continue. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où... Verset 24 de Hébreux chapitre 11, la Bible dit ce qui suit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. La foi l'a amené de petit. Lui qui est fils d'esclave. Mais on a dit, tout garçon qu'on met au monde doit tuer. Mais ça, maman avait la foi de ce que je ne veux pas. On va dire celui-ci. Elle a gardé lui de à la foi pour pouvoir vivre dans la maison de Pharaon. C'est au travers de la foi. Si tu dois être grand, c'est en quoi tu vas être grand. Ce n'est pas le fait de venir seulement à l'église qui va te rendre grand, mais la parole et la foi te rendra grand. C'est ça qui va changer votre existence. Lui, esclave, fils d'esclave,
Au travers de la foi, il est devenu grand. Il est devenu Dieu. Amen. Amen. Réfléchis sur la parole que tu entends ce matin et examine ta vie pour voir changer ta vie, pour voir reprendre ta gloire, reprendre tout ce que tu as perdu. Continue. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse, le reste allait finir à la maison. Amen. 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 Nous allons lire encore un passage. Genèse 3, 7. Genèse chapitre 3, le verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Amen. La gloire qui les avait revêtus a disparu à cause du péché. À cause de cette loi qu'ils ont enfreint. C'est la gloire qui représente leur vêtement. Ce vêtement était sur homme comme femme. Et ils étaient ensemble revêtus de cette gloire. La gloire était sur eux. Écoute attentivement. À cause du temps, j'ai coupé ainsi. La gloire était sur Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Mais Dieu dit ne touchez pas cet arbre. Et ils l'ont touché. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, ils ne connaissent pas ce que c'est que la Bible. Ils ne connaissent pas les règles. Ce que tu ne dois pas toucher. Tu touches comme tu veux. Et tu en fais comme tu veux. Et tu dis, Dieu bénis-moi. Dieu, je veux faire ceci. Dieu veut construire des lieux. Je veux faire ceci. Mais tu touches l'ordonnance qu'on t'a empêché de toucher. Ils ont touché la loi qu'on a ordonnée. Et la loi qui représente le vêtement sur eux a disparu. La Bible dit qu'ils se sont retrouvés nus. Parce qu'ils ont touché l'arbre que Dieu a interdit de toucher. La gloire qui les enveloppait, qui constituait un vêtement sur eux, la gloire a disparu de leur corps. Et ils se sont retrouvés nus. Avant la gloire de Dieu, c'était ça le vêtement qui était sur eux. Ils étaient dans ce vêtement de gloire. Mais puisqu'ils ont enfreint la loi de Dieu, la gloire dont Dieu les avait revêtus et qui représentait le vêtement sur eux, la gloire les a quittés. La gloire a quitté. Et ils se sont retrouvés nus. Et ils se sont vus nus. Et ils sont allés chercher les feuilles de figue pour en faire des vêtements. Mais les feuilles de figue, à 4 heures de temps, va flétrir. Mais 6 heures après, ça va commencer par tomber de 12 heures après, tout partirait de leur corps. Et Dieu a examiné. C'est à cause du temps que je ne suis pas, je n'ai pas pu aller l'un après l'autre. Dieu a examiné pour aller tuer un agneau. Verset 21 de Genèse chapitre 3, la Bible dit ce qui suit. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Version est ton parole. Matin. Version matin. Version matin. L'Éternel leur a cousu une robe. A vêtu la femme, l'homme et la femme. Version matin, le pasteur était là. Version matin, chez notre pasteur dit quoi? Et moi, hein? L'Éternel leur a cousu de la robe. Il a tué l'agneau. Il a pris la peau pour leur en coudre les robes. Avec que la gloire les a quittés,
ils sont ils se sont vus nus. Et tu as vu que cette feuille là ne pouvait pas rester sur eux continuellement. Il a dû tuer l'agneau. Et après avoir tué l'agneau, il a utilisé la peau de cet agneau là pour leur en coudre des robes. Amen. 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 Enfant de Dieu, connais la vérité et la vérité te rendra libre. Romains 3, 23. Romains chapitre 3, verset 23. Chapitre 3, verset 23, la Bible dit ce qui suit. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Gigo de lo ejio e privé na. La gloire qui Gigo de lo Adam dio gigo wai, gigo wanya wulo koni, bo mende busi mwe gigo we edo banya wu, gigo we evo do banya wu. Melo nyina ndo to. Bible gigo wai be jeme. La gloire est passée et ils sont gigo de nyuma wuton, bonya wulo konu yo e wai. La gloire de Dieu qui faisait le vêtement sur eux gigo de mwe sakunle do we. La gloire que les anges avaient, c'était moi ça connaît taille de bontaunu ya mais gigo wanya wulo les anges n'ont pas de taille pour le coup de belo gigo mais au gigo ton le dit bena e de so gigo mon coton benya wulo konu ye mais nyando to gigo wai mais à cause du péché la gloire là est passée ben wa mo de lo et ils se sont vus nus. Puisque la gloire est passée, ils ne sont plus dignes. Dieu a dû tuer l'agneau pour leur en faire des vêtements. Et c'est de là ils ont commencé à porter les vêtements en peau d'animal. Mais à cause du péché, on les a privés. On a privé tout le monde de la gloire de Dieu. Si le péché est là, il n'y a plus de gloire. S'il y a le péché en toi, il n'y a pas la gloire là. S'il y a le péché en toi, il n'y a pas le bien là. S'il y a le péché là, il n'y a rien de bien qui se trouve là. Le diable va te priver. Les démons vont te priver. Le Luc chapitre 5, Pierre. Pierre et ses amis étaient restés sur la barque toute la nuit. Mais ils n'ont rien trouvé. Mais au lendemain, très tôt le matin, Jésus était venu disant, Pierre, il le connaît, il dit, amène-moi un peu. L'eau représentait l'autel, les autres étaient sur le rivage. Et il a commencé par leur prêcher. Et il leur avait prêché. Après avoir fini de prêcher, Pierre qui l'avait embarqué, il disait, vous n'avez rien trouvé. Il disait non. Il dit, avance un peu devant là. Et jette le filet. Et ils ont dit, depuis la nuit jusqu'au petit matin, nous avons cherché partout, on n'a pas trouvé un seul poisson. Mais ce matin où les poissons se cachent, vous avez dit de jeter le filet. Et Pierre dit, selon ta parole, je vais jeter. Et il a jeté le filet sur la parole. Mais si tu as perdu la parole, tu as perdu une grande chose. Si tu perds la parole, tu as perdu ta vie, ta grandeur. Tu perds tout ce que tu es. Et dit, sur ta parole, nous allons jeter. Et il a jeté le filet. Et après avoir jeté le filet, la Bible dit que le filet était tellement rempli que ça se déchirait. Et Pierre a commencé par appeler les gens en criant de venir l'aider. Ils ont pris la seconde barque. Et les barques étaient remplies de poissons jusqu'à ce que ça s'enfonçait. Cela a commencé par se noyer. Voyez un peu la parole, la richesse que cela peut te produire, la gloire que ça peut te produire, la richesse que cela peut te donner, l'héritage, le nombre de personnes que tu vas recruter. Pierre les avait appelés en disant, venez nous aider, parce que la barque s'enfonçait. Les bacs étaient remplis de poissons. Donc, cette entreprise, ce jour-là, le chiffre d'affaires, il n'avait jamais vu de par le passé. Il a commencé par appeler les gens. Ils ont commencé par travailler avec lui. À cause de la parole. Mais si tu perds la parole, tu as perdu tout. Lève-toi sur ton pied. Tu vas dire à Dieu, aide-moi. Et redonne-moi la parole.
à nouveau pour que je puisse commencer avec la parole. Pour que je puisse rentrer dans ma gloire. Pour que je puisse rentrer dans ma grandeur. Dieu aide-moi pour que je puisse rentrer dans ma gloire. Prie ainsi au nom de Jésus. Il te reste 30 secondes, parle à Dieu. Réclame la puissance de la parole. Pour que Dieu puisse te l'accorder. Pour que tu puisses reprendre tout ce qui reste. La destinée de ta vie. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire à Dieu. Non, étends plutôt ta main là où tu te trouves. Dieu, je prie. Tout ce que tes enfants ont perdu au travers de la puissance de la parole, je leur reprends tout ce matin au nom de Jésus. Quiconque a retrouvé la parole qu'il a perdu a retrouvé sa richesse. Il a retrouvé sa destinée. Il a retrouvé son entreprise. Il a retrouvé ses maisons. Il a retrouvé ses véhicules. Il a retrouvé son argent. Les biens que le monde t'a ravis, puisque tu as trouvé la parole, tous ces biens vont revenir. Et à partir de ce matin, les biens que le diable a mis dans le canari, dans les calebasses, il a enterré, il a remis à quelqu'un d'autre, il a mis dans les forêts, il a mis dans les cours d'eau, il a mis dans la mer. Cela peut revenir au nom de Jésus. Reprends tes biens. Et la main de tout ce qui avait dans tes biens, reprends-les maintenant. Dès maintenant jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen.